Allah Azza wa Jal commence par les hommes prennent soin des femmes. Et vous vous attendez qu'Allah dise les femmes, donc faites ça. Mais au lieu de dire les femmes, il dit Fassalihat. Alors en conséquence, les bonnes femmes. Il n'a même pas dit les femmes, il a dit les bonnes femmes. Comme si Allah s'attend à ce que la première chose que les femmes doivent être est être bonnes. Même pas seulement des femmes, mais vous devez être bonnes. Et qu'est-ce que bonne veut dire en arabe? Le mot salih vient de sulh. Sulh signifie le contraire de combat, le contraire de corruption. Quand il y a un conflit et que vous voulez avoir la paix entre deux parties, vous faites sulh. Ce qui signifie de telles épouses sont les sources de fin de tous les conflits dans la famille. Elles sont une source de paix et de réconciliation. Elles sont la raison pour laquelle les tempéraments descendent. Elles sont la raison pour laquelle les voix se baissent. Elles sont source de calme. Elles sont la voix de la raison. Elles sont la source de la réforme. S'il y a un conflit ou une sorte de tension, le premier endroit que le mari regarde, quand il se tourne vers elle, où les choses vont s'arranger, doit être la femme. Certains d'entre vous se disent, sérieusement, parce que vous me dites que l'endroit où tous les combats commencent est l'endroit où ils sont censés se terminer, et l'endroit où ils sont censés se terminer, parce que je n'ai pas d'autre voix qui s'élève dans ma maison, excepté la sienne. Et personne d'autre n'est en colère chez moi, à part elle. Les hommes ne s'occupent pas de leur faim, et les femmes non plus. Et ils deviennent une source de tension et de conflit. Allah commence en disant qu'elles sont une source de réforme. Elles sont posées, elles sont calmes, elles sont en paix, elles sont bien. Elles sont la suppression de toutes sortes de tensions. C'est leur première qualité. Alors il dit, qanitat, enthousiaste d'obéir. Et certains ont interprété ça comme enthousiaste d'obéir à Allah. Et c'est vrai, elles sont enthousiastes d'obéir à Allah. Ils traduisent cela par serviable. Al-Qunutu lillah. Ce qunut appartient à Allah. Et Allah dit, Qumu lillahi qanitin, signifiant, ayez ce genre d'empressement d'obéir seulement pour l'amour d'Allah. Qu'est-ce que ça fait ici? Parce que si d'un côté, les hommes doivent faire ça pour les femmes, vous vous attendez que le reste soit que les femmes doivent faire ça pour les hommes. Alors pourquoi au milieu de ça, Allah dit, oui, elles devraient faire ça pour les hommes, mais cette partie est pour Allah. Bien la raison est que les femmes devraient se souvenir que lorsqu'elles sont une source de calme, et lorsqu'elles apportent la paix et sakina dans le ménage, elles doivent se rendre compte que les seules qui peuvent garder un ménage calme, c'est elles. Et les seules qui peuvent vraiment y mettre le feu, c'est elles aussi. Par exemple, dans votre maison, vous avez une commande de climatiseur. Ça contrôle la température. Les femmes contrôlent la température émotionnelle d'un ménage. Elles la contrôlent. Et elles feraient mieux de la garder au frais. Parce que c'est un acte de leur obéissance à Allah lui-même. C'est leur empressement à obéir à Allah. Elles doivent devenir une source de calme. Et tous les deux doivent le faire parce que les hommes prennent soin d'elles et elles sont calmes en retour. Vous savez, pour certains, ce qui se passe dans les relations émotionnellement abusives, une personne commence à dire « Calme-toi, ça va, ne sois pas en colère ». Et plus vous dites ça, l'autre dit « Non, ne me parle pas, laisse-moi seul », etc. Alors l'un doit être bouleversé. L'un d'eux, c'est soit l'homme qui est bouleversé et elle essaie de le calmer, ou elle est bouleversée et il essaie de la calmer. Et il voit cela comme une source de contrôle ou pouvoir. Par exemple, oui, je l'ai maintenant. Si je me calme maintenant, je n'obtiendrai plus autant de points. Laisse-moi en profiter un peu plus. Alors je vais continuer cette histoire de colère pour voir jusqu'où je peux aller. Mettre quelqu'un dans une position de servitude, c'est contre ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Alors Allah Azza wa Jal dit qanitat. Alors il ajoute une autre responsabilité pour les femmes. Il dit hafizatun lil ghaib. Elles gardent l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le mari est au travail, elles ne font rien que le mari ne veut pas qu'elles fassent. Elles ne parlent à personne à qui leur mari ne veut pas qu'elles parlent. Elles n'ont aucun ami que le mari n'approuve pas. Elles n'ont aucune conversation derrière son dos. Les conversations privées entre mari et femme ne sont pas partagées avec sa mère ou sa sœur ou quelqu'un d'autre parce qu'elles doivent garder ça. Il y a une intimité entre un mari et une femme. Maintenant, s'il y a une situation abusive et il vous bat, ou il vous maudit, ou il vous fait des choses incroyables, alors vous devez trouver quelqu'un qui peut vous aider. Pas seulement quelqu'un à qui parler, mais quelqu'un qui peut intervenir. On en parle dans la sourate plus tard. Mais lorsque ça devient une habitude, j'ai besoin de parler à quelqu'un et vous ne faites que railler le mari, ou vous partagez des choses qu'il vous a demandé de garder privées, ou si vous avez des connexions, ou des amis, des associations, de la compagnie, où vous allez à des endroits où il ne veut jamais que vous y allez, et il vous voit là-bas, il serait très énervé ou blessé. Et vous continuez à faire ça. Et dans votre tête, bien, il n'a pas trouvé, alors ça va. Allah dit, hafizatun lil ghaib. Elles doivent garder ce qui est invisible. Une partie de la traduction est ce qui lui est invisible. Bima hafizallahu. À cause de ce qu'Allah a ordonné de garder. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu. Elles doivent garder ce qu'il y a dans l'invisible, à cause de ce qu'Allah a décidé de garder. Alors elles ne sont pas censées cacher des secrets à leur mari. Elles ne sont pas censées avoir des mots de passe sur leur téléphone. Et le mari dit, puis-je voir ton téléphone? Non.
Pourquoi? Non. Attends une seconde, laisse-moi effacer tout. Ok, maintenant tu peux regarder. Pourquoi? La vie privée d'une femme est en fait complètement partagée. Vous êtes leur libas, ils sont vos libas. Il n'y a pas de secret entre mari et femme. Vous êtes censés être complètement ouverts l'un envers l'autre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam partageait des secrets avec ses femmes. وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. Il partage ses secrets avec ses épouses. Dans ces moments les plus difficiles, les plus intimes, il se tournait vers elles. Si vous ne pouvez pas être les vêtements de l'autre, quand quelqu'un porte des vêtements, il n'y a rien entre le tissu et votre. N'ayez aucun secret entre vous et eux. C'est la description d'une épouse, d'un mari et de sa femme. Alors quand vous êtes incapable de garder ça, et ce qui est censé être juste pour le mari, et ce qui est censé être juste pour la femme, que ça va ailleurs, donc c'est une violation de ce que les femmes sont censées faire. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.